Bonjour à tous, ici la famille Seabird. Bonjour à tous, on est vraiment heureux d'appartenir à cette assemblée. L'Église, le sel de la terre, c'est une grande famille, qui ne cesse. de s'agrandir. Soyez bénis. Ce qu'on aime à l'église, le sel de la terre. Tous les cœurs de mes frères et sœurs. Danser pour le Seigneur, l'amour qui se dégage de cette église. Le jeu de fruits de La joie. L'entraide, l'amour, la paix. Ah, gars, tu connais, l'église, c'est le sang de la veine. L'église prend une dinguerie, dans mon cœur. Love. Ça tourne là? Ça tourne? Ah, c'est à moi! Hello! J'espère que vous êtes bien assis. Accrochez-vous car c'est le moment que vous attendiez tous. Le cul! Bref, comme tu l'as compris, on va passer un moment dans sa présence, donc pose-toi sur ton canapé, lève le son, ouvre tes oreilles, ouvre grand ton cœur, car Jésus va te parler maintenant. Est-ce que tu vas bien ce matin? Vous voyez, on est déconfinés, on peut célébrer tous ensemble le Seigneur, amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oui, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne
soit mort pour moi. Oui, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Nous pouvons vraiment nous réjouir dans la présence du Seigneur avec ce chant qui dit cet amour. Vraiment la personne qui est à côté de toi là sur ton canapé ce matin, vraiment que tu puisses vraiment la serrer dans tes bras, la prendre par tes, vraiment lui prendre la main ce matin et vraiment nous allons chanter tous ensemble ce chant. Amen. Je compte sur vous dans votre salon, là où vous êtes, chantez avec nous. Sont bénis, en toi les fers sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants dans les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. Ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix. Nous appelle de ta voix, tu nous appelles, oui cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer,
par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oui, ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vient mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Il t'appelle par notre nom. Oui, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre nom. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête. Je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête. Je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Tu es éternel, tu étais et tu seras. Oui, tu es fidèle. Toujours près de moi. Oui, Dieu éternel. Tu étais, tu seras. Tu es fidèle. Et toujours oh, mon espoir est assuré à la
donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et notre Dieu. Et mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et notre Dieu. Ton nom est plus grand, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Parole de fin de passage. Nous pouvons déclarer que ton nom est haut, Seigneur, que ton nom est grand, que ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. On va passer à la Sainte Seine, mais juste avant de partager le repas du Seigneur, je vais vous lire un petit passage qui se trouve dans Matthieu, chapitre 20, et le verset 28. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Donc voilà le Seigneur, ce qu'il a fait pour nous. Il s'est incarné, il a pris notre place, il a vécu toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, jusqu'à la mort, jusqu'à de la croix. Donc il a souffert pour porter nos péchés, nos souffrances et nos douleurs, pour nous libérer de toutes ces choses, de la mort et du péché. Donc avant juste de passer au repas, il y a juste que quelques petites recommandations, c'est qu'il faut discerner ce qu'on fait, il faut discerner sa chair et le sang. Donc voilà, on va partager le repas. Merci. Merci Seigneur pour ton corps. Merci aussi pour ton sang, Seigneur.
terminer, je vais demander à Myriam qu'elle puisse donc conduire dans la prière. Seigneur, merci. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci pour ce corps que tu as donné pour chacun d'entre nous. Merci pour ton sang versé pour chacune de nos vies. Vraiment, nous nous rappelons, Seigneur, en ces moments, du sacrifice qui t'a coûté pour que nous soyons libres en ce jour. Seigneur, merci. Et vraiment, merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci d'avoir fait de nous ton peuple. Reçois vraiment nos je t'aime, reçois notre reconnaissance. Et merci pour ce sacrifice que tu as fait pour chacun d'entre nous. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de prier avec vous pour bénir les dons, les dîmes et les offrandes que nous apprêtons à faire à Dieu ce matin. C'est vrai que depuis mi-mars, on ne s'est pas vu à l'église, à la salle de Limours, et donc on a du mal à savoir comment faire pour donner nos dîmes et nos offrandes. Juste pour vous rappeler les indications de Didi de la semaine dernière, beaucoup de familles ont opté pour des virements bancaires qui est beaucoup plus facile et on ne risque pas de l'oublier. Maintenant, vous pouvez aussi donner vos dîmes et vos offrandes par carte bancaire et par PayPal. Certaines préfèrent utiliser les chèques. Vous pouvez remplir vos chèques et les envoyer à l'association Le Sel de la Terre, 16 bis, rue du 8 mai 1945, 91 470 Limours. Donc avant de prier pour les dîmes et les offrandes, laissez-moi lire un verset de la Bible. Ce verset se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 13 à 14. Donc nous lisons, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Nous pouvons élargir cette réflexion, cette exhortation de Paul à l'Église qui est engagée à faire prospérer l'œuvre de Dieu. Nos dîmes, nos offrandes, nos dons sont utilisés pour entretenir l'Église et pour faire fonctionner l'Église locale. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, ce matin, je te demande de bénir celles et ceux qui vont donner pour ton œuvre, Seigneur. Que tu les bénisses abondamment. Je vais aussi prier, Seigneur, pour ceux qui passent par des difficultés financières. Étends ta main sur eux afin que leur situation puisse s'améliorer, qu'ils puissent donner et qu'ils puissent être bénis, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Amen. Et plus loin, dans 2 Corinthiens 9, versets 6 et 7, il est écrit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Dieu aime celui qui donne avec joie. Sachez, il y a une bénédiction attachée aux dîmes et aux offrandes. Soyez bénis, que Dieu vous garde. À bientôt. I just wanna feel elevated, yeah. Wake up in the morning, say goodbye to morning. Wanna feel that levitation, yeah. We on cloud 9, feel like I'm flying, but I'm in this situation, yeah. Enemy is crying, enemy is dying. Happiness and imitation, yeah. Heard you speak about joy and I want an invitation, yeah, yeah, yeah. Something inside, you're the enemy. Long since the lips set free, I've been turned down, I got all this pain. Feel like I'm locked in chains, hurt so badly. I just wanna be so happy. Lord, I need you, please come grab me. Cause I just wanna be hey, yeah, I wanna be hey, hey, so help me be hey, hey, I wanna be hey, what does that mean? I need that happiness that
comes from above. Like, it's deeper than the feeling we receive from all the things that we have. I gotta enjoy the last, yeah, it's never leaving. So I still feel content when things don't go the way I'm thinking. Oh, the way we feel is so deceiving, you ain't even know. Follow your heart, you might make the wrong choice. People yelling, but you always got that still small voice. Got peace, never drives me insane. Always staying the same. Something inside, yeah, the enemy. Longs as to live set free. I've been torn down, I got all this pain. Feel like I'm locked in chains. Hurt so badly. I just wanna be so happy. Lord, I need you, please. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Nous, ça va, par la grâce de Dieu, on a bien pris le choc. Donc, le confinement, donc ça s'est bien passé. Myriam faisait du télétravail, moi un petit peu, plus ou moins. Donc, je faisais canapé télé, balcon et l'intendance, puisque madame faisait du télétravail. Donc, elle était occupée, donc moi, c'était moi qui faisais tout. Donc, comme chacun de nous, on était tous privés de notre liberté. Donc, pourquoi Dieu a permis ce gros coup de frein mondial, on ne sait pas. Mais toujours est-il, c'est que ce coup de frein nous permet de nous recentrer sur l'essentiel de notre existence. Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait? Donc, tout ce que nous avions pu faire avant, il y avait un certain sens. Mais maintenant, après le confinement, normalement, je pense que notre vie va prendre une autre direction. Donc tout ce qu'on s'est senti quand même bien faible, bien peu de choses par rapport à ce qui nous s'est passé durant ces 2 mois, avec même pas fini, il y a encore le virus qui se balade encore à l'extérieur. Donc Dieu nous a montré que par ce virus qu'on n'était rien. Tout ce qu'on pouvait nous prétendre, c'est rien, on n'est rien, sans Dieu on n'est rien. Donc ce temps nous permet de nous centrer sur l'essentiel. Sans lui, on n'est rien, on est perdu. Donc, ce temps aussi nous a permis de passer un peu plus de temps dans sa parole. Moi, personnellement, j'étais un peu plus sur Internet, j'écoutais des louanges, j'écoutais des prédications. Ça m'a aussi permis de me connecter avec l'église francophone internationale. Donc, tous les soirs à 18h, donc j'étais connecté en train de regarder tous ensemble. On est ensemble. Donc voilà, ça m'a permis de voir un petit panel de l'église universelle. Donc on pense que nous on est bien, mais il y a aussi d'autres églises qui sont bien aussi autour de nous. Dieu aime bien la diversité, donc vous voyez, je suis quand même moche. Dieu aime quand même, alléluia. Donc Dieu aime bien la pluralité, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs églises. Mais bon, Dieu nous aime, c'est ça le plus important. Le confinement s'est bien passé, donc Myriam et moi on est toujours ensemble. Les enfants sont toujours vivants par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc et pourvu que ça dure. Et puis j'espère que on pourra se voir à l'église dans de meilleures conditions. Et puis pour les hommes, j'espère qu'on pourra faire un gros barbecue. Allez, salut. Tchuss. Comme la brise dans mes cheveux, comme la rosée fraîche du matin, comme ta lumière éclairant mes pas, comme les parfums qui m'environnent, comme ta fabuleuse nature créée, comme la beauté de tes torrents et fleuves, comme le gigantisme de tes glaciers, comme la blancheur de tes neiges éternelles, comme tout cet amour de chaque jour que tu m'offres de ta douce création, comme de ce monde que tu voulais parfait. Je veux te suivre pour l'éternité.
Jason qui travaille un peu. Gigi, qu'est-ce que t'es BG? Oh le chapeau! Mais qu'as-tu fait pour être si BG? Oh le chapeau! Manu! Maman, c'est qui? C'est Manu! C'est Manu! André! Tu vois, si je la mets, je la mets. Une réussi filmée. Aïe aïe aïe! Je vais travailler sur Investissez en vous, et sinon après c'est Tout terminé. ça? Ma bonne mère, tu te prends pour Macron ou quoi? C'est toi, mon. Nous sommes en guerre, comme dirait Manu! Quand je lâche prise, je trouve la vie. J'ai confiance en Dieu parce que je suis tout le temps dans sa main. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur car il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Coucou les amis, c'est Mi. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter 3 invités exceptionnels de notre nouvelle rubrique qui s'intitule « Prends soin d'elle ». Ce matin, nous avons avec nous Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Mi. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Ensuite, nous avons Myriam. Hello Myriam. Bonjour Mi. Hello Bonjour, Myriam. Bonjour Myriam. Et pour finir, nous avons Béatrice. Coucou Béatrice. Bonjour les filles. Bonjour Mi. Bonjour. Bonjour Coucou. Béatrice. Bonjour Béatrice. Alors, merci à vous mesdames d'avoir accepté avec joie de participer à cette interview. Sans plus tarder, la première question est destinée à Christelle. Pour toi, jusqu'à aujourd'hui, la vie c'est quoi? Une course? Une bataille? Un long fleuve tranquille? Ou une recette de cuisine et pourquoi? Donc pour moi, la vie est plutôt une course. Une course, mais pas n'importe quelle course en fait, parce que bon, dans la parole, Paul nous dit déjà que c'est une course dans 2 Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 7. Mais ce serait plutôt un marathon, je dirais, parce que la vie n'est pas quelque chose de simple, donc on ne peut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, mais c'est plutôt une course avec beaucoup d'endurance,
Parce que non seulement on a des moments calmes, bon là ça va, on peut dire que la vie est plutôt tranquille, mais on a également beaucoup de moments assez compliqués où on peut dire qu'on est en train de gravir plutôt des montagnes, des pics même des fois, et c'est pas forcément toujours évident. Et même pendant ce temps de confinement? Moi, pendant le temps de confinement, bon, il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de pic, ça va, c'est calme à la maison. Donc, moi, je dirais que là, je fais une petite course de fond, tranquille, je récupère un petit peu spirituellement déjà, parce que je passe quand même beaucoup plus de temps avec Dieu. Donc, du coup, ce serait une course, mais où on récupère. Ce serait là plutôt un temps de récupération avant ce qui va arriver, mais ça, on ne sait pas encore. Dieu seul sait, et c'est pour ça que passer du temps dans sa présence en ce moment, c'est quelque chose de très bénéfique. Merci pour cette réponse très sincère de ta part. Et maintenant, pour la deuxième question, nous allons passer à Myriam. Quel est le passage biblique qui te fait le plus de bien dans ces temps et pourquoi, Myriam? Alors, pour moi, le passage, celui qui me fait plus de bien, en fait, il y en a plusieurs. Alors, je ne vais pas m'éterniser effectivement sur le sujet, mais celui qui me fait le plus de bien, c'est qui se trouve dans Josué, mais aussi dans Deutéronome, qui dit « Fortifie-toi et prends courage ». En fait, à travers ces « Fortifie-toi et prends courage », en fait, on reconnaît que Dieu est notre force, enfin, que Dieu est ma force, qu'il est là. Dieu m'aide chaque jour à me tenir debout, à ne pas faiblir. C'est lui qui me donne en fait de la force quand je suis faible. Donc en fait, c'est le Seigneur me communique en fait sa force par sa parole. Merci beaucoup, Myriam. Pour la troisième et dernière question, je vais m'adresser à Béatrice. À qui accordes-tu le plus de temps dans ce confinement et pourquoi, Béatrice? Alors, en ce moment, j'accorde plus de temps à ma cousine Patricia. Ta cousine Patricia? Oui. Pourquoi? En fait, il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, alors que je découvrais mes loisirs créatifs en faisant des cartes de vœux, des différentes choses. Et lorsqu'elle venait à la maison prendre des cours de piano et qu'elle voyait ce que je faisais, c'est waouh! Le jour où je me marie, le jour que ce soit toi qui fasses mes faire-part. Waouh! Donc, eh bien voilà, elle se marie cette année, donc une vingtaine d'années plus tard, elle se marie cette année. Et c'est un très grand plaisir, un grand honneur aussi pour moi de la bénir en faisant ses faire-part, mais aussi en tenant ma promesse. Wow. Et quelque part, pendant ce confinement, ça me permet de me rapprocher de mon Créateur, puisque la Bible dit que nous sommes créés à son image. Donc le fait de pouvoir concevoir et confectionner ces faire-part, c'est pour moi une grande joie. La Bible dit que nous devons rendre sans cesse grâce à Dieu et c'est ce que je fais. Waouh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, tu as un esprit créatif, Béatrice. Oui, oui, oui. Wow. Et je me réjouis dans ce que je fais. Sois vraiment bénie pour cela, Béatrice. Merci beaucoup pour ta réponse tellement sincère. Et maintenant, nous allons bientôt clôturer, mesdames. Mais avant, j'aimerais vous encourager en déposant sur votre cœur ce verset biblique à méditer qui se trouve dans Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Merci encore, mesdames, pour votre participation à travers ce cœur à cœur. Merci aussi à vous qui nous avez suivis de là où vous êtes. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous vous êtes retrouvés à travers nos invités. On vous souhaite un très bon dimanche et une excellente semaine. À très bientôt et bénédiction à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, mesdames. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Je vous aime tous. Oui. Au revoir. Bisous, on vous aime. Coucou les amis, c'est Mi. Excusez-moi.
T'as un problème de lunettes Ouais, j'ai plus ça. Yes. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ce matin T'as glandé, Myriam. Ouais, t'as glandé, toi. Pas du tout. Pas du tout. Je ferai ça. Vous allez vous retrouver là comme des photos. C'était ça. Et normalement, Mais c'est pas Ça me stresse en fait. Voilà. ça va bien se passer, tu vas voir. Ça va. On a réussi du stress. Alors, Je vous vois là, je me pourquoi tu ris Je pense que Greg va s'amuser peut-être au montage, non? Ouais, mais enfin, ma voix, vous allez voir. Tu On va l'entendre, ta voix. On va l'entendre. Ah, ça Avec ma tête marque comme d'habitude, on va faire oh là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet très important qui nous concerne tous, surtout dans ces temps que nous vivons, où beaucoup ont l'impression d'avoir perdu une certaine liberté dans des domaines de leur vie suite à tous ces changements inconfortables qui se passent dans le monde. Si nous regardons avec un œil naturel la situation mondiale que nous vivons, sans revenir complètement sur le sujet bien sûr, j'aimerais juste attirer un instant votre attention sur le fait que nous soyons passés du confinement au déconfinement. Naturellement, nous avons perdu une grande liberté et l'être humain n'est pas habitué à vivre de cette manière. Nous avons entendu et vu le grand manque, le grand gêne et je rajouterai même les dégâts que cette situation a provoqués physiquement et moralement dans beaucoup de vies suite à cet enfermement, aussi bien chez les non-chrétiens comme chez les chrétiens. L'autre point qu'on pourrait souligner, c'est que cela a permis quand même à d'autres personnes de vivre de beaux moments et de belles expériences durant ces temps. Maintenant, on parle de déconfinement. Et qui dit déconfinement dit en quelque sorte retrouver une liberté perdue, mais dans de nouvelles mesures et règles dont nous ne sommes pas non plus habitués. D'où ma question, est-ce que nous connaissons réellement ce qu'est la vraie liberté ? Il est dans la nature humaine de vouloir être libre. La liberté est quelque chose de précieux, recherché par l'homme depuis toujours. Mais vous savez, il y a une liberté selon le monde qui se résume à faire ce que l'on veut, comme on veut et quand on le veut. Cette liberté-là n'est qu'une autre forme d'asservissement qu'il ne faut pas confondre avec la liberté selon Dieu. C'est pour cette raison que chercher à comprendre et à vivre la liberté des enfants de Dieu n'est pas une option, mais revêt d'une importance primordiale et capitale que nous ne pouvons pas négliger. La Bible nous dit que nous sommes appelés à la liberté. Vivre la liberté est un appel. Galates chapitre 5 verset 13, il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Ce déconfinement est enfin une opportunité pour chacun de pouvoir mieux écouter la voix de Dieu. Pas à quelques pourcentages seulement selon nos envies, mais de lui obéir, obéir à sa parole en vivant selon sa volonté et non la nôtre. Une occasion de racheter le temps, car il est écrit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Vous savez, je voulais revérifier dans le dictionnaire précisément la définition du mot « liberté ». Et j'ai trouvé, premièrement, c'est une situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou qui n'est pas enfermée. Donc, le contraire de l'esclavage et de la captivité. Et deuxièmement, c'est la possibilité ou le pouvoir d'agir sans contrainte, avoir de l'autonomie. Suite à cette définition, certains pourraient dire effectivement, je suis libre car je vis ma vie comme je l'entends, comme je veux, n'ayant de compte à rendre à personne et ne dépendant même de personne. Personne n'a à me dire qu'est-ce que je dois faire. En fait, je suis libre. Et pourtant, la réalité est tout autre. De même que sur la terre, nous ne sommes pas totalement libres, car il existe des lois humaines que nous devons respecter, bien sûr. De même, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, il y a également des principes spirituels à respecter si nous voulons marcher pleinement dans la liberté des enfants de Dieu.
cette liberté qui influencera notre vie de tous les jours, ici-bas et pour l'éternité. Je répète, la vraie liberté est une occasion pour nous de mieux obéir à Dieu, avec joie et non le contraire. Observez avec joie la parole de Dieu. La vraie liberté est en Jésus-Christ seul. Dans le livre des Colossiens, Paul mentionne les vrais principes dont nous devons au contraire nous soucier plus que jamais. Il les appelle les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses réellement importantes aux yeux de Dieu qui demeurent et qui concernent notre marche dans le seul commandement que nous avons désormais, c'est l'amour. Exemple, celui qui aime et connaît Dieu, c'est qu'il doit faire mourir ses mauvais comportements et qu'il doit laisser la compassion se déverser sur les autres. Il le sait. Non pas parce que cela lui est imposé à coups de préceptes, mais à cause du fait que la parole de Dieu est inscrite dans son cœur. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir faire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment sous prétexte d'être libres. Ils risquent même d'utiliser ce message-ci pour justifier leur débordement. C'est pourquoi la liberté de Christ ne peut se vivre que par des gens qui agissent avec un cœur sincère, recherchant l'intérêt de Jésus et non le leur. Dans ces temps, il est important de nous poser des bonnes questions. Cherchons-nous plus de liberté comme un prétexte de vivre selon la chair ou comme une bénédiction de vivre plus encore selon l'Esprit de Dieu? Je laisse à chacun le soin de s'analyser, de s'examiner soi-même et non de commencer tout d'abord à regarder à son mari, à sa femme, ses enfants ou toute autre personne. Une autre chose que je voudrais vous dire, faites attention aux voleurs de liberté. Sur le chemin de notre destinée, le diable va tout faire pour essayer de nous ramener à l'asservissement et nous empêcher de comprendre ce qu'est la vraie liberté de l'esprit. Il veut nous garder asservis par de mauvaises pensées, par de mauvaises habitudes, par de mauvais choix, par de mauvaises relations et j'en passe. Il y a aussi des instruments qu'il va utiliser tels que le péché, les addictions, les esprits religieux, la peur, le doute, la confusion, les mensonges tels que « mais non, c'est pas grave, Dieu comprendra. De toute façon, il sait que je suis qu'un être humain. » Ou alors, de toute manière, tout le monde le fait. Il n'y a rien de mal à faire ça. C'est dans ces choses que l'ennemi veut garder les gens, dans le but de désobéir à Dieu. Plus une personne vit dans la liberté de l'esprit, plus elle se sanctifie avec l'aide du Saint-Esprit, mais plus elle est dans la liberté de la chair ou du monde, plus elle devient esclave de la chair ou du monde. Et c'est dans toutes ces choses que l'on reconnaît les chrétiens qui marchent dans la vraie liberté et ceux qui font de la liberté un prétexte. Dans Jean chapitre 1, versets 9 à 13, nous lisons « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » En recevant Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous passons des ténèbres à la lumière. Nous passons du royaume de Satan au royaume de Dieu, de l'esclavage à la liberté en Christ. Dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13, il est écrit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Je veux dire à une personne qui m'écoute aujourd'hui que tu n'as pas à t'inquiéter des mensonges que les gens disent de toi. Tu n'as pas à être manipulé par les gens, mais tu as à vivre pour plaire à Dieu. La vérité, c'est que si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Dans Galates chapitre 5, verset 1, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Les vérités spirituelles, nous pouvons les comprendre et les saisir
que si nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, il est écrit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. » La liberté des enfants de Dieu est ce qu'on appelle aussi la liberté de l'esprit. Et la liberté de l'esprit signifie la liberté qui permet à l'Esprit de Dieu de s'exprimer en nous et à travers nous. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tant que Christ n'est pas totalement accepté en nous, et que beaucoup restent attachés aux choses de ce monde, la vie abondante de l'esprit ne peut pas totalement couler en nous tel que Dieu le souhaite. La vraie liberté est de ne pas marcher selon les désirs de ce monde, mais selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Certains chrétiens se retrouvent de plus en plus asservis avec les années au lieu d'être pleinement libres. Accepter et demeurer dans les mensonges nous enlève notre paix. Les informations que nous recevons de tous côtés influencent en bien ou en mal nos pensées, nos comportements et nos actions. C'est de notre responsabilité de faire le tri et de garder notre cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Recevons la parole de Dieu qui a le pouvoir, si nous l'acceptons et la mettons en pratique, de nous transformer, de nous fortifier et de nous rendre capables. Jean chapitre 15 verset 7, il est écrit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Recevoir et demeurer dans la parole de Dieu nous donne la paix, la joie et l'épanouissement malgré les difficultés. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, c'est-à-dire si vous faites de la parole de Dieu votre demeure, votre maison d'habitation où vous vivez, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Si la parole de Dieu n'est pas ta demeure, tu ne peux connaître la vérité. Si tu visites la parole de Dieu juste de temps en temps sans qu'elle soit ta demeure, ton lieu d'habitation, tu passeras à côté des choses que Dieu a prévues pour toi. Tu peux entendre des messages, des prédications, des belles paroles, des encouragements et dire Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Écouter seulement n'est pas suffisant. Mais recevoir et demeurer dans la parole transforme et produit la vie abondante. Quand vous savez qui vous êtes en Christ, l'ennemi est furieux. Il sait que vous allez être une source de bénédiction pour les autres. Soyez déterminés à atteindre votre but pour la liberté complète en Christ. L'apôtre Paul avait les mêmes combats que nous, sauf qu'il s'en est occupé. Il a dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » La puissance de Christ en nous, c'est quoi qu'il arrive dans notre vie, nous pouvons décider de vivre élevé au-dessus des difficultés ou des problèmes. Jésus n'est pas mort et ressuscité pour que nous continuions à vivre dans l'esclavage du péché et coller une étiquette de chrétien sur notre front. Jésus est mort et ressuscité pour que nous soyons libres en lui. En ces temps de déconfinement, que cette liberté retrouvée ne soit pas uniquement une liberté qui nous donne une sensation de paix, que nous sommes affranchis du Covid-19, mais que cette liberté retrouvée soit utilisée pour nous approcher de Dieu encore plus, pour rechercher encore plus le cœur de Dieu, pour connaître sa volonté, connaître sa vérité. N'oubliez pas cette parole dans Jean chapitre 8, verset 32. « Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. » Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la seule vraie liberté, celle qui nous rend libres. Bien-aimés, demeurez libres en Jésus-Christ. Soyez bénis et à bientôt.
tu sois mort pour moi. Oui, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre.